Konnichiwa Mina, salut à tous, c'est Damien, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite découverte de deux mangas, deux one-shot, écrits par Tetsuya Tsutsui. Alors c'est lui-même aussi qui a écrit Prophétie, qui est en 2 tomes, le tome 3 sortira bientôt. Alors le premier c'est Reset, celui-ci. Et le deuxième c'est Dodge Hunt. Alors le premier Reset c'est l'histoire de Shunsuke Kijima, qui c'est un jeune hacker en fait, un génie même de l'informatique. Et à un moment il se fait choper et il bosse pour le gouvernement. Et en fait dans ce manga il y a un jeu de... On va pas dire de réalité virtuelle, mais de vie. C'est vous, mais en virtuel en fait. Et des gens s'amusent à tuer, à se tuer même eux-mêmes. Et au bout d'un moment, les joueurs ont des hallucinations et ont le slogan votre vie est un échec, appuyez sur Reset. Et tout de suite après, il se suicide. Et donc c'est le jeune Shunsuke qui va enquêter sur ce jeu. Et notre héroïne, enfin la deuxième, c'est elle. Alors son prénom, je me rappelle pas du tout. En fait, elle va s'inscrire sur le jeu et lui va hacker le jeu et va pouvoir défier les limites du jeu et pouvoir être immortel et tout ça. Et ils vont s'associer pour trouver le créateur du jeu, parce qu'il pousse les gens à se suicider et donc c'est pas très bien en même temps. Et donc tout ça va se passer dans le jeu et dans la vraie vie. J'ai vraiment adoré les dessins, les textes. Des fois on a des petits frissons parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont dans le jeu, s'ils sont dans la réalité. Voilà. Alors celui-là il est au prix de 7,90 je crois. C'est un one shot en même temps. Édition Kiun. C'est un peu tous les thrillers et tout. Ils sont pas mal pour l'édition Kiun. Et alors le deuxième, Dodge Hunt. Alors là c'est pas pareil en fait, c'est lui son nom c'est Nakanishi. En fait c'est un délinquant. Il va essayer de se réhabiliter dans la vie. Il va se faire exploiter par son patron qui a bien voulu, un des seuls patrons qui a bien voulu l'embaucher avec son casier judiciaire. Et il va se faire exploiter, il va se retenir tout le temps, il va se retenir. Et à un moment, un de ses amis va lui parler d'un jeu. Enfin, un de ses amis, c'est plutôt un inconnu qui lui parle sur le net. Pour se détendre, il va sur le net et il parle avec des gens. Et un inconnu va lui dire qu'il connaît un jeu qui peut lui faire rapporter pas mal d'argent en peu de temps. Et le jeu en fait c'est un peu comme Battle Royale mais dans une ville et dans une zone restreinte. Il y a 12 téléphones je crois. Et sur les 12 téléphones, chaque téléphone vaut 100 000 yens. Donc ça fait 1 200 000 yens si vous avez tous les téléphones. Mais il y a 3 catégories. Alors il y a le poulet je crois. C'est celui qui se cache, qui va rester aux limites et qui va juste encaisser ses 100 000 yens. Parce que votre téléphone aussi fait 100 000 yens. Il y a les fonceurs, ceux qui attaquent. Et il y a les profiteurs, ceux qui vont récupérer les téléphones des fonceurs ou des chanceux. Des poulets chanceux en fait. Mais et du coup vous devez, ils doivent récupérer les téléphones de différentes manières. Si c'est eux qui se mettent d'accord, la plupart du temps, au début, on va voir qu'il lui propose un pierre-feuille-ciseau, c'est bien marrant. Et puis ensuite ça part en baston général.
C'est vraiment bien. C'est un mélange de Fight Club et Battle Royale. J'ai vraiment adoré celui-là. C'est dommage d'ailleurs que c'est un one shot parce que la fin c'est pas vraiment une fin, je trouve. C'est plus ouais, on pourrait s'attendre à une suite. Donc voilà, si ces deux mangas vous ont plu, un petit j'aime. Si vous voulez voir d'autres découvertes, d'autres tests et d'autres recettes, tout ce qui concerne le Japon, abonnez-vous à la chaîne YouTube et abonnez-vous à la page Facebook pour suivre un peu l'évolution de la chaîne et les nouvelles vidéos. Donc voilà, sayonara!